En 1520, notre copain Magellan, quand il arrive sur les côtes sud de l'Amérique, il découvre rien du tout. D'autres étaient passés avant lui. La région était habitée depuis longtemps. Les premières traces d'une population ayant vécu dans ce que l'on nomme aujourd'hui la Patagonie remontent à 35 000 ans avant Jésus-Christ, comme le démontrent des fouilles archéologiques. Question découverte, il était un peu à la bourre, le petit père Magellan. Sans compter que le continent américain avait déjà été visité par les Européens. Pour l'Amérique du Nord, c'est sûr, demandez donc aux Vikings. Pour le Sud, le Fernand, il devait bien avoir une petite idée. Au XVe siècle, contrairement à certaines idées reçues, le fait que la Terre soit ronde était connu depuis l'Antiquité. Comme quoi dans l'Antiquité, avec un grand A majuscule, il n'y avait pas que des cons. Enfin, pas plus qu'aujourd'hui. On dit aussi qu'il existait, bien à l'abri dans des bibliothèques, des cartes de cette partie du monde dont Magellan aurait eu connaissance. Bon, mais tout ça, bien sûr, n'enlève rien à la difficulté de l'entreprise. Il fallait une bonne dose de courage, de volonté pour partir ainsi à l'aventure. À l'époque, les bateaux étaient moins sûrs, moins rapides, moins maniables, moins confortables qu'aujourd'hui. Les marins disposaient de quoi pour naviguer? Une boussole, un sextant, leur science des étoiles et leur bon sens pour se débrouiller avec rien. Pas de balise de détresse, pas de radio, pas de GPS, pas de téléphone portable, pas d'ordinateur de bord, pas de 4 ou 5G pour faire le point. Non, pas le point G, je vous vois venir. L'eau, la nourriture, c'était aussi un problème à l'époque. Comment se ravitailler et comment conserver les produits alimentaires? De nos jours, quand les messieurs de la télévision nous parlent d'aventure, genre Paris-Dakar, bon ok, ça leur fait vendre de la réclame. Ils devraient quand même mettre ces exploits ou ces prétendus exploits en perspective. Et puis sur les territoires, prétendument découverts, il y avait des habitants. Quand l'équipe de Magellan y arrive, alors, qui découvre qui? La Terre de Feu, comme on la nomme de nos jours, fut habitée pendant 10 000 ans par plusieurs peuples. Autant de peuples qui ont découvert Magellan et sa clique. Ça a dû leur faire bizarre de voir arriver tout ce monde sur de drôles d'embarcations, eux qui naviguaient en canoë. Aujourd'hui, ce n'est pas pareil, les gens du coin, ils ont l'habitude de voir des touristes. Alors les appareils photo, les téléphones portables, et que je me fasse un selfie et puis un autre, ça les étonne plus. Peut-être que ça les fait chier, tous ces gens qui débarquent, mais voilà, c'est bon pour les affaires. À l'époque, c'était différent. D'abord, ils sont venus jeter un coup d'œil, sans selfie, et puis ils ont passé leur chemin. C'est ensuite que ça s'est gâté, quand ont débarqué les colons et les missionnaires. Tous ces gens-là sont restés et ont pris position. Attention, par position, je ne parle pas de celle du missionnaire. Ça a dû les faire chier aussi, mais ça ne leur a rien rapporté à eux. Enfin si, des emmerdements.